Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 24 de notre série sur Horizon. La zone de vie principale. Merci. J'irai voir dès que possible. On dirait que cette pièce a changé. Tu y es pour quelque chose, Gaïa? Oui. J'ai modifié le système d'affichage pour suivre les creusets dont tu as extrait les données. Ah, bien merci. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Parlons à Kotalo, hein, on va parler un petit peu à tout le monde. Dans la base, ça faisait quand même un certain temps qu'on n'était pas revenu, maintenant qu'on a déposé terre. Je vais aussi aller chercher la quête... Ah, je peux pas l'avoir d'ici. Ah oui, voilà. La quête qui se trouve... Où est-ce qu'elle est, bordel de merde? Attendez, j'ai perdu la reine. J'ai perdu la reine. C'était où, déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Non, mais je suis pas fou, c'était où? Elle était où, la putain d'arène? Ah, ici, voilà. Il est supposé avoir une quête ici. Je ne sais pas si je l'ai déjà ramassé, mais je ne crois pas. Je me souviens pas de l'avoir ramassé. Non, non. Non. Non, je l'ai pas. Ok. Aloy, Contente de te voir. Je suppose que tu as beaucoup de questions. on m'a parlé de notre ennemi et de ses intentions. Tes amis m'ont montré la... vision que tu conserves ici. Gaïa. Et ils m'ont donné ce focus. Je ne peux pas faire comme si je comprenais tout. Mais tout ce que je dois savoir, c'est où m'entraîner et quand me battre. Bienvenue dans l'équipe. Tu as dit que tu avais vécu au rempart il y a longtemps. Que tu étais avec le clan du ciel. Oui. C'est tout ce que t'en dis? Bon, comme tu voudras. Mes parents ont été tués dans un affrontement entre clans, alors c'est mon escouade qui m'a élevé. En grandissant, j'ai gagné ma réputation de combattant aguerri. Tékoté a vu un certain potentiel en moi. J'ai combattu les Karja à ses côtés, et j'ai mené mes hommes dans une ascension périlleuse au Quar. C'est moi qui ai ouvert les portes de Cagnard, du côté est, pour permettre aux Ténac de raser la ville. Ça n'a pas dû passer inaperçu. Tout juste. J'ai été accueilli chez moi en héros. J'étais vraiment ravi. Pourquoi partir? Je suis devenu maréchal. Pourquoi quitter le clan du ciel pour devenir maréchal? J'ai été envoyé au Coolroot par tes côtés. À l'époque, je lui obéissais au doigt et à l'œil. Je lui faisais confiance, comme s'il était mon père. Mais je ne voyais pas la peur nichée au fond de ses yeux. La peur d'un jeune guerrier prometteur qui menaçait sa position dans le clan. Je suis revenu en héros de la bataille de Cagnard. Mais pour lui, j'étais une menace. Il n'a jamais imaginé que je pouvais ne pas avoir l'ambition de le remplacer. Pourquoi Tékoté t'a envoyé au Coolroot s'il te considérait comme une menace? Tékoté savait que si je survivais au Coolroot, on me forcerait à quitter le clan pour servir l'ensemble des Ténac. Je n'aurais jamais pu contester son commandement, même si je l'avais voulu. Après notre victoire à Cagnard, Tékoté a parlé à notre peuple. Il a dit qu'il serait égoïste de priver Hécaro et les maréchaux d'un guerrier de ma stature, même s'il savait parfaitement que je n'avais aucune intention de partir. C'était un exil maquillé en honneur. Il savait très bien que je ne pouvais pas refuser. Donc je suis devenu maréchal, et je n'y ai plus jamais repensé. Je suis désolée pour toi. Mais moi non. Ça m'a heurté à l'époque. Mais j'étais destiné à devenir maréchal. Quand on était au rempart, les gardes ont mentionné une histoire d'Eldédis.
Et Caro aussi, pendant le Cool Route. Et puis Deka. Qu'est-ce que c'est? D'après les visions, les 10 volaient sur de grandes machines de métal dotées d'ailes. Et ils partaient au combat depuis les cieux. Pour nous, reproduire cet exploit est l'expression ultime de la prouesse martiale. Et c'est pour ça que les candidats sautent dans l'arène pendant le Cool Route. J'en ai rêvé de nombreuses fois quand j'étais enfant. La liberté totale. L'émerveillement que cela doit inspirer. Qu'a dit le chef Caro quand tu lui as dit que tu allais me rejoindre ici? Tu as terrassé les rebelles au bosquet et aidé à réunir les clans. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Il a compris. Bon. Je suis ravie qu'il me prête son meilleur maréchal. Au moins un moment. Moi aussi. Oh, c'est mignon. Maintenant que tu sais qui est notre ennemi, est-ce que tu as des questions? J'avoue volontiers que j'ai du mal à tout saisir. Ils viennent du ciel, et ils sont invulnérables. Pour l'instant. Je te laisse t'occuper de la stratégie. Je sais que tu guideras ma lame là où elle frappera le plus fort. Oh, que c'est Tu penses quoi bien de notre dit. escouade? Il semble impatient de se battre. Mais je dois reconnaître que je suis surpris de voir une Utaru dans nos rangs. Les fermiers ne font pas d'excellents soldats. Je l'ai trouvée bien efficace quand elle a détruit les machines qui gardaient cette base. Intéressant. Peut-être que je me trompe. Ah, c'est la sagesse, ça, mon ami. Savoir reconnaître quand Tu peut-être regardes tu te quoi trompes. là-bas? Les autres m'ont aidé à décrypter les symboles que le focus me montre. Alors, je me suis dit que j'allais étudier l'arme que tu veux utiliser contre l'ennemi. Cet Héphaïstos. Il va pouvoir créer des machines qui obéissent à Gaïa. Oui, Mais combien? autant qu'il en faudra. Quelle puissance. Le monde a-t-il déjà connu ça? Je dois y aller. On sait pas. N'hésite pas à aller voir Caro et ton peuple. Tu pourras toujours revenir. D'accord. J'ai entendu dire que Varl et Erend allaient t'accompagner en mission. Vous avez besoin de mon aide? Je préfère qu'avec Zo vous gardiez la base pendant ce temps. Ce sera fait. Que les 10 veillent sur toi. Moi, personnellement, j'aurais de loin préféré qu'il est où? Que Kotalo vienne avec nous et laisser Varl et Erend, les deux petits cons, On a ici. rassemblé des provisions Moi, dans ce j'aurais... coffre. Prends ce qu'il te faut. Considérant le Gaïa, fait qu'on va se C'est quoi battre... cette pièce? Cette salle était un point d'accès pour des modules de formation avancés sur les opérations de terraformation. Bien que ces modules aient été supprimés quand la base de données Apollon a été détruite, j'ai pu modifier l'équipement pour afficher les données que tu as obtenues au cours de tes voyages. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, en effet. En effet. C'est très bien dit. On a déjà ramassé le merdier qu'on avait besoin. Il reste à parler à Zo. Salut! Varl a l'air d'apprécier vos entraînements. Apprendre à deux est plus facile. Tourner à Mais bien Mélopée sûr. ou pas? J'y ai pensé, oui. Mais... je ne saurais pas quoi leur dire. Le cœur me voit déjà comme une épine plantée dans son pied. S'ils savaient ce qu'on a fait à Fa, même s'ils pouvaient comprendre, ils ne pourraient pas faire grand-chose pour... tout ça. Non. Pour le moment, ma tribu n'est pas le plus important. Est-ce que Gaïa t'a tout raconté sur les Zéniths? En effet. Mais ça n'a pas été très facile à accepter. Dire qu'il existe des lieux parmi les étoiles où la vie prospère comme dans notre monde, ça remet certaines choses en perspective. Et ça fait mal de se dire que cette vie repose sur la fin de la nôtre. Je crois que tu as rencontré mon amie Talana. Oui, la chasseuse Karja. Je n'avais pas vu d'armure comme la sienne depuis les raids rouges. Mais Varl m'a dit qu'elle aussi avait souffert à cause du roi soleil démon.
Ouais. Tu n'as rien à craindre d'elle. Je t'assure. Mais comment une tribu comme les Utaru arrive-t-elle à maintenir la paix avec des guerriers comme les Ténac? En les tenant à distance. Quand nos récoltes étaient généreuses, les Ténac regardaient nos terres avec envie. Mais les paraboles de Mélopée offrent une position idéale pour repousser l'envahisseur en contrebas. En fin de compte, même les Ténac ont bien voulu d'une trêve. Les Utaru ont promis aux Ténac une certaine partie de leur récolte chaque année. En échange, les Ténac devaient désigner l'un des leurs, un vétéran, pour former les Utaru au combat. Cette tradition fut perdue quelques années après le dysfonctionnement. Mais des vétérans vivent encore dans les plaines. Je crois les avoir rencontrés. Je voulais te demander... Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et le cœur? Vous n'avez pas l'air d'être en très bons termes. Voilà ce qui se passe Ils quand ne on est portent l'unique pas dans Utaru leur qui s'avise cœur. de les défier publiquement. 2 fois. Quand les Karjas sont venus envahir les plaines Utaru, ils ont fait bien pire qu'attaquer nos villages. Ils ont incendié nos champs. Ils nous ont réduits en esclavage et ils ont tué ceux qui étaient trop faibles pour voyager jusqu'à Méridian. Et être sacrifié dans la fosse du soleil. J'aidais les guérisseurs à l'époque, alors que des vagues de réfugiés venaient à Mélopée. Le cœur était divisé sur la question des envahisseurs. Certains voulaient prendre les armes, d'autres pensaient que les paraboles nous protégeraient, comme elles l'avaient toujours fait. Et pendant qu'ils se chamaillaient, j'enterrais les graines des défunts. Ça n'a pas dû être facile. Voir ton peuple souffrir pendant que les Karjas prenaient vos terres. Je viens d'un petit village, à côté de Mélopée. Ma grand-mère soutenait qu'aucune graine ne refusait de pousser là-bas. J'ai rejoint les paraboles pour devenir apprentie guérisseuse. Au début des raids rouges, j'avais l'intention de rentrer. Mais les blessés continuaient d'affluer à Mélopée, chaque jour un peu plus. Alors j'ai remis à plus tard. Un jour, on m'a appris qu'un groupe de guerriers Karja avait pillé mon village la nuit précédente. Je me suis précipitée pour aider les survivants, mais... il n'y en avait aucun. L'odeur de la chair brûlée me hante encore aujourd'hui. Je suis désolée, Zo. Je me suis mis en tête d'aller parler au cœur, et ce, dès notre retour, pour exiger qu'on riposte enfin contre les envahisseurs. Mais on me l'a refusé. Donc je suis partie, pour me battre toute seule. Tu dis que t'es partie affronter les Karjas toute seule? C'est ça. Mais il s'est avéré que je n'étais pas seule. La nouvelle de mon désaccord avec le cœur avait fait le tour des plaines. Très rapidement, je disposais d'une dizaine de guerriers Utaru prêts à me suivre au combat. On ne pouvait pas affronter l'armée Karja frontalement, mais on connaissait le terrain bien mieux que nos adversaires. On a attaqué de petits groupes de soldats, saboté leur ravitaillement et mené des raids sur leur camp la nuit. Tu représentais une menace sérieuse, on dirait. Assez pour que les Ténac le remarquent. Quand ils ont commencé à repousser les Karja à l'est, ils nous ont laissé les rejoindre. On a pu pourchasser l'ennemi jusqu'à Cagnard. Tu as dit que tu Big étais à balls. Cagnard quand les Ténac ont vaincu les Karjas. Les maréchaux Ténac escaladaient les falaises d'Équar pendant la nuit, et ils attaquaient de l'autre côté. Rapidement, les portes étaient ouvertes, et là, toutes les troupes des clans sont entrées. Ce qui s'est passé ensuite... je ne préfère pas trop en parler. Une fois la poussière tombée et le sang séché, je l'ai senti à nouveau. Cette horrible odeur de chair brûlée. Nos ennemis écrasés. Ce qui restait de mon escouade est rentré dans les plaines Utaru. Je suis revenue à Mélopée. Mais même après plusieurs récoltes, je n'avais pas la sensation d'être rentrée chez moi. C'est pour ça que tu es devenu Chant de Sépulcre? Je pensais que soulager les souffrances des autres pourrait aussi apaiser la mienne. Jusqu'à ton arrivée. Là, j'ai dû choisir. Je pouvais soit chanter sur les tombes des gens,
soit me battre pour leur épargner ce destin. Tu as pris la bonne décision. Ça me fait plaisir, j'imagine. Tu as discuté avec Kotalo? Oh, pas vraiment. Les Ténac ne se soucient pas trop de nous, les étrangères. Toi, par contre, tu lui as fait forte impression pour qu'il t'offre ses services. Tu fais quoi? Gaïa m'a généreusement fourni une liste de glyphes qu'utilisaient les anciens. Elle m'a aidé à déchiffrer certaines données que tu as collectées et m'a appris à me servir du focus pour m'assister. C'est pas simple, mais pour l'instant, ça marche. Ça fait plaisir. Ah, tu vas voir, on s'habitue quand même Alors, assez vite. Tu as parlé à Gaïa? Oui. Elle m'a gentiment fait découvrir quelques chapitres de l'histoire des anciens. Y compris leur déclin et l'héroïsme de sa créatrice, Elisabeth Sobek. Ça m'a surprise de voir qu'elle était toi. Morte et ressuscitée. Même si je suis loin d'avoir tout compris. Ah, cherche pas, hein. Nous, moi aussi, on est encore en train Tu as d'essayer dû faire de la comprendre connaissance le des tout. reines? Bien sûr. Tous les amis de Varl sont aussi mes amis. En l'occurrence, un ami très bruyant. Oui, en effet, vois il que tu as ferme pris jamais des sa aises. fucking gueule. Gaïa a dit que ce lieu était bâti pour nous. Pour qu'on puisse regagner le contrôle de nos terres avec la terraformation. En s'occupant d'elle, tout comme les dieux de la terre s'occupent des champs. Mais je trouve étrange qu'un tel lieu lié à la vie contienne tant de métal. Allez, il va falloir que je m'en aille. C'est vrai que tu enquêtes sur un signal émis par une des boutures de Gaïa? Possible. On ne le saura que quand on ira le voir. Sois prudente. Bien sûr. Toujours. J'ai toujours de la protection. Maintenant, il faut sortir d'ici. Là, je me demande, est-ce que si je sors avec eux, est-ce que ça lance une quête, la quête La automatiquement? voilà. Tu es prête à y aller? Allons-y. Ça va être la classe. Les trois durs à cuire qui s'associent et partent à l'aventure ensemble. Ça va être sympa. J'aimais mieux mes aventures seules, hein. Je dois l'avouer. Kotalo peut être de service, oui. Pas Kotalo, je veux dire Varl peut être de service, oui. Définitivement, j'aurais préféré Kotalo. Avec cet appel de détresse, reviennent d'une montagne aussi abrupte, évidemment. Mais sinon, il n'y a pas de plaisir. Ça tire! Il y a des pétasses de machines qui tirent. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, qu'est-ce que tu fais? Un petit short, petit biker short. Petit short de bicyclette en train de se jouer. Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui Sacré vient de se nom d'un passer? Oui, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui vient de se passer? La Zénith qui apparemment est morte? Varl, va voir s'il y a quelque chose là-bas. J'y vais. Inspectons le champ de bataille. Commençons par cette zénith. Ouais, donc la Zénith qui est morte, je pensais qu'elle était invincible. Est-ce que ça serait... J'arrive pas à croire que t'en as affronté. Est-ce que ça serait le fait que c'était J'ai eu électrique? la chance de m'en sortir. Je me demande si le fait que l'espèce de disque qui lui a été tiré dessus, vu que c'est électrique, est-ce que ça l'a comme désactivé son style de bouclier et l'autre a pu l'assassiner d'un coup de couteau?
Ou est-ce que je me trompe royalement? Quoi qu'aient fait les rebelles, c'est venu à bout de son bouclier. Pourquoi est-ce qu'elle se trouve ici? Je peux accéder à sa dernière communication, mais... je vais aussi utiliser mon focus pour scanner le champ de bataille. Et c'est quoi cette arme que la Zénith avait? On aurait dit qu'elle pouvait la faire apparaître Un à pow-pow. volonté. Mais il n'y a plus rien maintenant. Ah. Bon, je te laisse regarder. J'attends ici. Ah, c'est le Ce spectre spectre, était ça chargé s'appelle. d'aider à retrouver la cible. Je me demande de quoi il s'agit. Mais c'est toi. C'est toi la cible. Ou c'est peut-être plutôt le machin qu'on cherche. Il y a un autre point. Oui, évidemment ici. À moi la plate. À moi la plate. Un Océram avec un focus? On dirait qu'il envoyait des données sur l'arme quelque part. C'est bon ou il y a beaucoup de monde qui ont des focus maintenant? Ah! L'arme est encore chaude. Je Ouais, dois ben ça savoir comment fume, elle hein. marche. Je vais devoir attendre qu'elle refroidisse. On peut lancer un peu d'eau dessus ou peut-être de la neige? Non? Très bien. Il reste quoi d'autre? Ah, un point juste ici. Excellent. Hop. Des plantes à moi. Ah On bah. dirait que les rebelles ont campé ici un moment. Est-ce qu'ils surveillaient la zone? Parfait. C'est Je louche crois ça. que j'ai une idée de ce qui s'est passé ici. Je vais aller retrouver Erend. 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 Alors, celle qui voit l'invisible, qu'est-ce que t'as trouvé? C'était une attaque soigneusement préparée. J'ai retrouvé un campement, là-haut. Les rebelles se trouvaient dans la zone depuis au moins quelques jours. Ils attendaient que la Zénith passe par là. Tout ça pour pouvoir essayer l'arme. Les Zéniths ont un bouclier personnel qui les rend invincibles, mais l'arme a pu le faire disparaître. L'Océram chargé de la manier envoyait des données quelque part. Ce n'était qu'un prototype, j'imagine. Je connais des gens qui feraient ça. Un petit test, pour voir si tout fonctionne avant de l'utiliser. J'imagine qu'il n'est pas tout à fait au point quand on voit son état. Elle recherchait quelque chose qu'elle a perdu. Son drone devait l'aider à retrouver ce qu'ils appellent la cible. La cible, c'est pas la sous-fonction qu'on est venu chercher ici, Ility? Pas sûr. Bien, allons retrouver Varl. Peut-être, peut-être pas. On le sait pas. Ça fait. Ouh! Bon, pour l'instant, je vais pas traîner ça avec moi tout le long parce qu'on se rendra jamais. Parle! Ça descend beaucoup. Quelque chose a creusé un tunnel dans la montagne. Ça a l'air récent. Dans tous les cas, ça devait être très puissant. La Zénith que les rebelles ont tuée cherchait quelque chose appelé... la cible. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça se trouve là-dedans. D'accord, alors on descend. Erend, reste ici et monte la garde. La Zénith n'est sûrement pas venue toute seule. Je veux pas être prise par surprise si d'autres arrivent. Contacte-nous avec le focus au moindre signe. Très bien. Si je vois un truc pas net, je vous préviens. Allons-y. Il y a une sorte de ruine de l'ancien monde ici. Tu as bien dit que les Zéniths avaient leur copie de Gaïa. Oui, elle vient du laboratoire. Alors peut-être qu'ils étaient à la recherche d'Ility, ils l'auraient trouvée, et elle aurait envoyé le signal de détresse.
Peut-être. Ça serait pas fou. Mais je suis pas sûr que j'y crois. Moi, je pense que sûrement que les guerriers Tenak savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait ici et ils attendaient simplement de voir qui allait passer. Mais j'avoue que c'est bizarre que non seulement ils ont un focus, mais en plus ils ont une arme qui a été capable de détruire. Je peux peut-être accéder au système du site depuis cette console. Le bouclier de la Zénith, ce qui est quand même très étrange. Et oui, en effet, on dirait bien qu'ils ont tenté de le tester. Mais comment est-ce qu'ils auraient pu savoir même que les Zéniths existaient? Ça reste à découvrir. Bon, on va aller activer cette console. C'est quoi cette merde? Ah, un transmetteur. J'ai jamais vu ce type de transmetteur. On dirait qu'il s'est autodétruit. Donc, est-ce que c'est de ça qu'on a reçu le message? Ça nous a amené à venir ici et ça s'est détruit par après pour pas trouver qui l'a mis là et son origine? C'était un labo de recherche de Zénith lointain. On dirait que beaucoup de données ont été envoyées d'ici récemment. Depuis cet appareil. Alors Iliti est parti? Oui, à supposer qu'elle était bien ici. Mais alors, pourquoi les Zéniths cherchaient encore la cible? Continuons les recherches. Et on se retrouve à explorer une autre ruine de Zénith lointain. Au moins, il ne devrait pas y avoir de machines tueuses géantes ici. Ou de trucs que tu peux faire exploser. On peut toujours tout faire exploser, hein. Y a pas de problème avec ça. Ça, on peut s'arranger pour qu'absolument tout explose. Je cherche et je me promène parce que je vois qu'il y a une porte ici, mais je voyais aussi un accès par le bas. Donc, c'est par où le bon chemin, s'il vous plaît? Ou est-ce que ces deux endroits nous mènent à la même place? Cet endroit est immense. Wouah! C'est peut-être un lieu de stockage. Peut-être que la cible est encore ici. Si c'est le cas, les Zéniths n'ont pas pu mettre la main dessus. Jetons un œil. Ouais, mais avant, il reste encore plein de place à explorer, là. Si c'est vraiment là qu'il faut aller pour continuer la mission, je vais simplement faire le tour des trois autres... Est-ce que tu as trouvé un truc J'ai trouvé plein de trucs, mon ami. qui nous dirait où est la cible? Je ne crois pas, non. Si je l'avais trouvé, tu penses-tu pas que te l'aurais dit? Hein? Tu me prends vraiment pour un cave. Attendez, je me souviens plus, on allait où? Est-ce qu'on a fait? Oui, on a fait toute la section en bas, c'est ce qu'on vient de faire. Avec le passage qui mène à l'autre côté pour monter, très bien. Maintenant, il y avait la section en haut, ici. Il y avait une porte, j'imagine qu'il n'y a rien de plus que peut-être juste une petite salle avec un petit coffre ou quelque chose du genre. Ici, on voit, il y a un passage, mais on ne peut pas passer, bien évidemment. Bon, voici la salle à laquelle je m'attendais. Simplement une petite salle avec des coffres, voilà. Voilà, j'ai dit, à moi. Très bien. Très bien. Je vais le récupérer dans ma réserve. Ici, c'est fermé, pas de problème. Par ici, c'est ouvert. Et où est-ce qu'on est? Ah, très bien. Donc oui, au final, les deux mènent à peu près à la même place.
Parce que comme vous pouvez voir juste ici, c'est d'ici qu'on Alors, arrivait. Par plus bas, Comment quelque part par Erend là-bas. prend tout ça? Vraiment. Eh bien, Gaïa, les Zéniths, le Focus, ça fait C'est beaucoup. bien lui, ça, je pense. Mais quand je l'ai rejoint dans les couloirs pour lui dire que t'avais besoin d'aide, il a tout laissé en plan et il est venu. Il est loyal. C'est certain. C'est bien ça. C'est dur à trouver, surtout dans le monde de fou dans lequel on vit aujourd'hui. Des amis loyaux, ça n'a absolument pas de prix. Absolument pas de prix. Même s'il est un peu emmerdant et qu'il parle tout le temps. Au moins, on n'a pas affaire à lui, hein. Là, il a été intelligent, elle le laisse dehors. Non, non, toi, monte la garde. Monte la garde, nous, on va aller chercher. Il n'y a aucun problème. Continue de tourner en rond comme un con. Il y a des coffres là-bas, mais je ne crois pas que ce soit ça que je cherche. Parce que j'avoue que je n'ai absolument aucune idée de ce que je cherche. Une Ah, il y a console là de dans quelque chose contrôle d'intéressant. pour accéder aux Par unités là. de stockage. Est-ce que ça peut nous dire si la cible est là? On va le savoir. C'est vraiment énorme cette fucking place. Putain de merde. Ok, examinons la console de cette grosse merde rouge. Ça me fait penser à quelque chose, mais je suis pas capable de repérer ça me fait penser à quoi. 236 conteneurs en stock. Veuillez entrer le numéro de conteneur que vous souhaitez ouvrir. 236. Tous! Il n'y avait pas un nombre dans le signal de détresse? Ah oui, 237! Je devrais Il y a consulter. rien. Merde! Non, saisir le code! 236 conteneurs en stock. Voilà. J'ai failli faire une grosse connerie. Ben, je pense que c'est scripté. Hein. Je pense que c'est fait exprès justement pour nous laisser le refaire. Y a quelqu'un là-dedans? Un autre clone? Oh là là! Aloy. C'est toi? Sa peau est glacée. Elle a dû retirer ça de sa tête. Mais pourquoi? Bonjour, Elisabeth. Désolée, je ne sais pas comment t'appeler. Je m'appelle Beta. Je vais devoir être brève. Je n'ai que quelques minutes avant que quelqu'un ne remarque mon absence. Et je dois encore retirer cet implant. J'espérais trouver refuge près de toi, mais... Si tu vois ceci, je suis peut-être morte. Fais très attention. En affrontant Zénith lointain, ils sont sans pitié. Et maintenant, ils ont Eliti, Artemis et Apollon. Mais ils n'ont pas le noyau de Gaïa pour les fusionner. Il faut que tu réussisses, ou tout ça aura été vain. Bonne chance. Et adieu. Alors elle... Elle est encore en vie. Il faut qu'on la ramène. Merde, ils peuvent voler? Aloy, est-ce que tu m'entends douter? Qu'est-ce qui se passe, Erend? Deux de ces machines spectres sont tombées du ciel. L'une d'elles se dirige vers vous et l'autre, elle attend à la surface. On va remonter. Reste à couvert jusqu'à ce que je sois là. Bien sûr. Mets-la à l'abri dans cette salle. Quoi qu'il arrive, elle reste avec nous. Je le protégerai.
Parfait, donc Zénith lointain qui ont Je dois me préparer avant que le Iliti, spectre Artemis et Apollon. Je ne peux pas le laisser atteindre Varl et la clone. Se préparer. Et ouais, mais je veux bien, mais je me prépare à quoi? Je veux dire, je comprends que je me prépare à me battre. Mais Le voilà! réalistiquement. Ah, c'est tout? Il fallait juste que je mette mon arme? Il est où? Ah, il est là. Bonjour, monsieur le spectre. Ah, t'es encore là? Comment allez-vous? Oh, ça tire. Ça tire sa mère. Parfait, donc vulnérable à l'acide. Excellent. Aïe, 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 aïe. La douleur s'estompe. Aïe, 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 aïe. Je devrais scanner cette machine. Pour voir si elle a un point faible. Eh ben, je la scanne à l'œil. Bon, ok. T'es en mode acide un petit peu, tu vas te calmer. Arme utilisable, marquer la pièce, oui, je vais bien l'utiliser. Ouh, raté, petit PD de merde. Tu m'as raté, point faible. C'est quoi le point faible? Ok, j'ai besoin d'attaquer ces guns. Oh, ok, elle laisse des petits... J'ai besoin de briser la carapace qui cache ses fusils. Aïe, 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 ça l'a fait mal, ça l'a fait mal. Raté, c'est raté. Aïe, moi aussi j'ai raté. Ah ben oui. Saute directement dans son coup de queue. Ce truc est rapide. Quand même, oui. Est-ce que je peux le briser, son putain d'armure, ou je sais pas. Pour l'instant, ça va plus ou moins. Ça va plus ou moins. Je vais fouiller ici, juste prendre ce que je peux. On va se mettre les potions de santé de côté, si on en a besoin. Ah, merde. Je crois que je... Oh, putain de merde. Oh, putain de merde. J'ai failli y passer. Est-ce que je vais pouvoir enfin lui faire perdre un de ses guns ou je fais ça en vain? Ben, je lui fais vraiment pas de dommages, hein. C'est pathétique. C'est pathétique à quel point je ne lui fais absolument aucun dommage. Ah, 152, ça tape déjà un petit peu mieux. On va continuer avec ces flèches, hein, c'est les seuls qui semblent faire quelque chose. Ah, merde. Non, ça brise pas. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça l'a touché, ça l'a touché. Est-ce qu'elle l'a perdu? Non, toujours pas. Putain de merde. Bonjour, saloperie. C'est raté. Aïe, 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 c'est touché. Ok, on va recommencer à taper en acidité. Juste question de lui mettre un petit effet qui pourrait peut-être potentiellement nous aider juste un petit peu. Hein. Si ça peut déjà lui faire perdre un petit peu de vie de plus, ça serait apprécié.
Tiens, hein, comment tu te sens maintenant? Yeah! Ça touche, mais ça fait pas grand-chose. C'est raté. Raté. Le point faible. Raté. Boum. Raté. T'es qu'une pauvre merde. Bon. Voilà. Oh. Est-ce que ça va, Aloy? Enfin. Oui, je vais remonter. Reste ici avec la clone pour l'instant. D'accord. Je te suivrai quand la voie sera libre. Oui, je remonte par où? Sortie. Il part ici. Ah, ces spectres, ils font chier, hein, quand même. Ça a pas été un combat facile. Mais, on a bien réussi. Je dois remonter au sommet et m'occuper de l'autre spectre. J'espère qu'Eren restera à l'abri. On va espérer que oui. En même temps, je veux dire, on est pris ici, hein. Fait que tout ce que je peux faire, moi, c'est me dépêcher à me rendre. Autre que ça, s'il crève comme une merde, c'est pas de ma faute. Oui. Eren! Le Bonjour. spectre est bien installé. Je peux plus bouger. Tiens bon, J'arrive, je suis presque j'arrive, arrivée. j'arrive. Dépêche-toi. J'aime pas beaucoup ça. Je dois aller voir si Eren va bien. J'arrive, mon Eren. Eren, je suis là. J'arrive. Oh, il fait blanc sa mère ici. Le truc va te tirer Elle dessus. sait que je suis là. Une arme lourde. Ah, Reste caché. t'inquiète, t'inquiète, Je vais voir ce que t'inquiète. je peux faire. Y a aucun stress. J'ai mon fusil. Le spectre ne bouge plus. Blast ta vie. Je devrais pouvoir me faufiler si je reste hors de sa ligne de vue. Je vais devoir... Touché. Touché. Ok, et là on revient à notre bon vieil arc. Est-ce que tu es de la même espèce que l'autre? Je pense bien que oui. Voilà. Va détruire. Je voudrais scanner unité de plasma, c'est explosif, Son point faible, oui, c'est ça que je veux. Je voulais revoir son point faible. Aïe, 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 aïe. Ah, il tape avec un marteau, il en a rien à foutre. Ok, donc son point faible est en arrière. Juste... Ah! J'ai pas eu le temps de le taper. J'ai pas eu le temps de le toucher. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment est-ce que on va s'y prendre? 9 à 12, 8, 36. On s'en va vers le vide. Oh merde. Aïe, 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 aïe. Ça va moyen, j'ai envie de te dire. Moyen. C'est pas dramatique, mais ça va moyen. Ouh, ça, je pense que ça l'a touché. Est-ce que ça l'a touché le point faible? Oui, moi aussi, je le sais, il est où le point faible. C'est le toucher le point faible, le problème, pas de savoir il est où. Bon, un morceau d'armure de moins.
Oh, celle-là, tu l'as senti, hein? Ça, et sors-nous de là. Ah, t'inquiète, il est mort, il est mort, il est mort. Aïe. On va se remplir de dés sauvages, voilà. Raté. On tape. On tape. Double raté. Dans le cul. Merde. Ouh, ça l'a touché le point faible. Et voilà. Aloy, elle... je te jure que j'ai pas bu. Mais là, je vois double. C'est compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Il lui faut des soins. Ça presse, on doit immédiatement la ramener à la base. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on attend alors? Vous deux, partez devant. Il faut que je regarde cette arme de plus près. Si j'arrive à comprendre comment il marche, les zéniths risquent de poser moins de problèmes. J'ai des flocons dans les cils. Ah, ça fait fret. Ça, Aloy, ça s'appelle le fret. Ah, très bien, c'est par là-bas. Son arme a explosé jusqu'à où? Ok, non, l'autre arme. Ah, très bien. Non. Bon, c'est toujours mieux que rien. Je dois montrer le fragment d'arme à Gaïa pour analyse. Si on arrive à la répliquer, on trouvera peut-être un moyen de battre les zéniths. Je devrais prendre des nouvelles de la clone aussi. Varl, où est notre Après. invité? On est dans le couloir de maintenance sous la salle des commandes. D'accord. Ravi de te revoir. J'ai plus de questions pour Gaïa, à savoir c'est quoi cette petite boule disco. Aloy, nous avons une invitée. Nous connaissons désormais l'origine de la transmission. Oui, et j'ai aussi retrouvé ça. L'arme dont il faisait partie a détruit le bouclier d'un zénith, mais elle a fini par exploser. Si on arrive à recréer l'arme et à l'améliorer, on pourra peut-être prendre l'avantage. Un instant, je vais le scanner. Voilà. En combinant le résultat avec les données de ton focus, je peux affirmer que l'arme était très avancée. Proche de la technologie des zéniths. Mais pas complètement. Est-ce que l'explosion a corrompu les données? Un dégât collatéral. Quand l'arme s'est mise à dysfonctionner, il semble qu'une commande s'est mise en route, afin d'effacer les données qu'elle contenait. Apparemment, c'était pour préserver les secrets de cette arme d'éventuels ennemis. La personne qui l'a conçue sait comment effacer ses traces. Silence. Avec ce que Voilà. nous savons sur lui, c'est également ma conclusion. Et il va pas vouloir coopérer. Bon, cette piste est fichue. Mais j'ai autre chose. Les Zéniths ont Illiti. Et aussi Artemis et Apollon. C'est regrettable. Cependant, notre plan d'origine reste inchangé. Les deux fonctions subordonnées restantes augmenteront assez ma capacité de traitement heuristique pour pouvoir absorber Héphaïstos. Oui, un problème à la fois. Bon, je crois que je ferais mieux d'aller voir la clone avant de me remettre en route. Oui. Elle s'est retirée dans le couloir de maintenance qui se trouve juste en dessous. Varl est sur place. Bien. Merci. Merci, Gaïa. Oh, tellement dramatique. Allons parler à Varl et au clone pour qu'ensuite on puisse aller faire une autre mission
Ah, on avance bien, on avance bien. Aloy, je suis content que tu sois Bonjour. entière. Elle a paniqué quand elle s'est réveillée et elle est venue ici. J'ai préféré attendre que t'arrives. Je vais lui parler. Bonjour. C'est Beta son nom. C'est Beta, c'est ça? Je m'appelle Aloy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta blessure? Syndrome de sevrage du simulacre. Je comprends pas. Le retrait soudain d'un dispositif neurologique de données. Le cerveau, en particulier le cervelet, ressent alors une privation sensorielle. Tout ce qui est réel semble irréel. Distant. Est-ce que je pourrais t'aider? Tu aurais un focus en réserve? C'est rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Oui. Démarrage. Salut, Bon. je suis toi, et toi, Aloy. je suis toi. Tu dois vouloir des informations? Sur toi et les Zéniths? Oui. Que font-ils là? Quel est leur but? Où est-ce qu'ils t'ont trouvé? Mais commençons par le début. J'imagine qu'ils ont simulé la destruction de leur vaisseau il y a 1000 ans? C'est un comportement qui leur ressemble, ils ne voulaient pas qu'on les suive. Donc Zénith lointain avait bien établi une colonie. Oui, le temps de quelques siècles, mais ça n'a pas duré. Une sorte de catastrophe naturelle l'a rendue inhabitable. D'accord, donc... les descendants de Zénith lointain ont fui une planète morte. Et maintenant, ils veulent récupérer la Terre. Pas leurs descendants. Quoi? Pas leurs descendants. En fait, ce sont eux. Ce sont bien les mêmes qui sont partis il y a 1000 ans. Tu savais pas? Mais ils sont encore en vie, ils ont même pas l'air... Comment est-ce que c'est possible? Je crois que c'est un mélange de médicaments, de traitements cellulaires et d'un plan évolué. Et toi, ça veut dire que tu... Je ne suis pas comme eux. J'ai été créée sur la route. Vers la Terre. On m'a formée pendant des années via un programme. Tout ça pour que je remplisse mon rôle. Permettre l'activation de la terraformation. Pourquoi? Les Zéniths veulent en faire quoi? Quand j'ai vu que le système d'Aube Zéro avait été divisé en sous-composants, j'ai pensé devoir le rassembler. Mais je crois pas que ce soit le but des Zéniths. Je pense qu'ils veulent tout supprimer pour recommencer. C'est bien ce qu'on pensait, c'est bien ce qu'Aloy avait cru, tout comme Tu as dit Gaïa. que tu étais né sur la route de la Terre. Un utérus artificiel, j'imagine? Les Zéniths avaient une chambre d'ectogénèse à bord. Une version évoluée de celle où tu m'as trouvé. Ils devaient avoir un échantillon de l'ADN d'Elisabeth. Je doute qu'Elisabeth les ait laissés prendre son ADN. Tu sais comment ils l'ont eu? Ça ne faisait pas partie de l'archive à laquelle j'avais accès. Tu dis qu'on t'a formé pendant des années via un programme. Est-ce que l'archive dont tu parles y était intégrée? Ben, seulement les parties que j'avais le droit de consulter. Aristote et Aspasie, les avatars de cette archive. Ils m'assignaient des modules d'instruction et évaluaient mes progrès. Mais je connais ces noms. Ils étaient censés être les guides virtuels de la base de données Apollon, avant que Ted Faro ne la vide. Les Zéniths ont une copie. Alors elle existe encore. Et tu as pu la consulter. Seulement ce qui était pertinent pour la mission. Si je demandais l'accès à des données qui dépassaient ce cadre, mes tuteurs me le refusaient. Savoir que toutes ces connaissances sont à portée de main, ça devait être frustrant. Comment est-ce que tu as réussi à fuir les Zéniths? Avant le laboratoire d'Hadès, j'aurais jamais cru m'échapper. Même si j'avais pu m'enfuir, je n'aurais jamais survécu toute seule ici. Et puis je t'ai vu. Et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. Donc lorsque les Zéniths ont localisé Iliti dans le complexe de recherche biomédicale, j'ai vu une opportunité. Tu as dit que tu avais vu une opportunité lorsque tu allais capturer Iliti. Comment est-ce que tu as fait exactement? À chaque fois que je partais en mission pour récupérer une fonction subordonnée, j'étais escortée d'un seul Zénith. Celle que les rebelles ont tuée, juste devant le complexe.
Ils ont tué Verbena? Mais comment ils ont fait pour le bouclier? C'est ce que je cherche à savoir. Mais je crois que tu me parlais de ton évasion. Eh bien, quand j'ai dû utiliser le transmetteur pour envoyer Iliti à la base, j'ai aussi envoyé le message codé. Ensuite, j'ai réussi à m'enfermer dans la chambre d'ectogénèse à l'insu de Verbena. Et j'ai modifié les registres du complexe pour laisser croire qu'il n'existe que 236 conteneurs. Et le noyau source de Gaïa? Je leur ai dit que je pouvais capturer Iliti plus vite si je l'avais, et ils m'ont cru. Bien joué. Bien joué, oui, en effet, Alors, elle est les élites brillante. veulent exterminer toute vie sur Terre. Donc Gaïa et moi, on avait raison. Pourquoi tuer tout le monde et recommencer? Quand je les accompagnais en mission, je les voyais massacrer les peuples tribaux qu'on rencontrait. La santé de la Terre ne semblait pas les préoccuper. J'en ai donc conclu qu'ils voulaient juste réinitialiser tout le système. Ils pourront créer un monde qui répond à leurs besoins. Une extinction de masse pour leur propre confort? Qui pourrait vouloir ça? Mais sans leur noyau de Gaïa, ils auront du mal à y arriver. Les Zéniths avaient besoin des gènes d'Elisabeth pour accéder aux zones d'Obzero. Donc ils t'ont créé. Et formé. Et toi, tu étais d'accord. Ils m'ont dit que j'étais née pour utiliser le système d'Obzero. Une fois sur Terre, j'ai deviné ce qui avait dû arriver à Gaïa et aux fonctions subordonnées. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas venue pour la réparer. Que j'avais été conçue pour mener à bien ce que leur signal n'avait pas pu faire à distance. Reformater la Terre pour eux. Alors tu sais, pour le signal d'extinction, c'est une spéculation, mais c'est la seule explication logique pour que Gaïa se soit autodétruite après avoir fonctionné pendant des siècles. Gaïa n'aurait jamais pris des mesures aussi désespérées si elle n'avait pas détecté une menace pour la Terre, qui aurait été plus dangereuse que l'arrêt de toutes ses fonctions. J'aurais dû me douter qu'elle tenterait de recréer Elisabeth Sobek afin qu'elle la reconstruise. Oui, je sais. Surprise. Il s'agit donc des gens de Zénith lointains qui vivaient autrefois sur Terre. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux? Ils comptaient parmi les gens les plus influents et puissants de la Terre entière. Ils contrôlaient presque toutes les ressources majeures dans chaque industrie. Gérard est leur chef. C'est lui qui a décidé d'établir une base. Les autres, Eric, Tilda, Verbena, ils n'apprécient pas trop d'être sous ses ordres, mais ils finissent toujours par lui obéir. Eric, c'est lui que j'avais affronté dans le labo d'Hadès. Il aime faire souffrir les gens. Ouais, je sais. Tu as dit que les Zéniths avaient établi une base sur Terre. Où est-elle? Sur la côte, je pense. Les fois où j'étais chargée d'aller en mission, on m'installait dans l'un de ces drones spectres. Je ne voyais rien du dehors. Mais j'ai déjà entendu les Zéniths en parler une fois. Ils voulaient établir un bouclier d'énergie sur le périmètre pour repousser la faune locale. Ils doivent avoir d'autres mesures de sécurité. Des patrouilles de spectres, des machines tueuses. Une base imprenable. Et qu'y a-t-il dans la base? Des plateformes de lancement pour qu'ils puissent aller et venir dans leur vaisseau en orbite. Et des infrastructures pour rassembler des matériaux et fabriquer des choses. Il y a d'autres Zéniths en plus de cela? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la base ou bien dans leur vaisseau. D'ailleurs, d'autres sont peut-être éparpillés dans l'espace, d'autres survivants de la colonie. Tu as dit que la colonie des Zéniths dans le système Sirius n'était plus là. Pourquoi ça? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'une catastrophe naturelle les avait chassés de Sirius. J'imagine qu'il s'agissait d'un élément extrasolaire ou d'une grave crise sismique. Ou alors d'une éjection coronaire particulièrement violente venant de Sirius A. Les Zéniths ne t'ont rien dit de spécifique? Ils disaient que l'important c'était d'avoir survécu. D'abord la Terre, il y a 1000 ans de ça, et puis Sirius. Et à leur grand âge, je suppose. Très bien, on va s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu veux monter à l'étage? Combien de temps? Tu sais, ton plan. Combien de temps avant que Gaïa ne fasse une armée de machines pour tuer les Zéniths? Comment tu sais ça? C'est la meilleure stratégie. Et donc? Eh bien, je dois encore trouver 2 fonctions subordonnées pour que Gaïa soit assez puissante pour absorber Héphaïstos. Quoi?
Tu ne possèdes pas encore Héphaïstos? Gaïa est en train de réfléchir à sa capture. Il n'est pas confiné à un seul emplacement, bien sûr que non. Tu connaissais même pas la vraie nature des Zéniths. T'étais censé en savoir plus à ce stade. J'ai eu tort de venir là. Ils vont me trouver. Ils vont trouver ce lieu et me recapturer. Ça n'a servi à rien. Non, ils ne vont pas nous trouver. Relax. Gaïa utilise Minerve pour masquer notre position. Et quelle différence ça fait? Tu es trop en retard. On ne peut plus rien faire et tout ça. Tout le monde va mourir. Hé, calme-toi. Tu es bien là, n'est-ce pas? Tu peux faire quelque chose pour nous aider? Je connais des choses. Et étant donné là où tu en es, j'ai une expertise que tu n'as pas. De la géo-ingénierie, bien sûr. De l'informatique, physique, biologie, chimie. D'accord. Bon. Regarde si tu peux faire quelque chose. Parle à Gaïa. On parlera plus tard. Tu sauras, ma très chère dame, que je suis capable... Sa blessure n'est pas bien grave, mais je crois qu'elle regrette d'être venue. C'est peut-être réciproque. Je reviendrai plus tard lui parler. Ça pourrait être instructif. Ah, je suis capable de faire des flèches en plein combat, de faire des petites potions de santé avec des plantes, alors, hein? Et maintenant, une autre clone d'Elisabeth nous a rejoints. Mais il faut pas que ça m'atteigne. Je dois encore aller chercher 2 sous-fonctions. Ta chimie, ta physique et toute cette merde, hein, tu peux te calmer, s'il te plaît, hein, à penser que t'es meilleur que nous tous. Connasse. Bon, sur ce, la gueule de la reine, oui, je sais qu'il est supposé avoir une quête ici. Une quête qui est supposée venir après la mission du Cool Route, qui est en fait une quête qu'on doit faire pour pouvoir débloquer la reine. Je vais donc essayer de me réapprocher, voir si... Championne. Si je vois cette quête, est-ce que ça serait ça ici? Non, non, je sais que c'est deux... c'est supposé être 2 femmes, 2 guerrières qui nous donnent la quête. Bon, puisqu'il est là aussi bien... aussi bien lui faire une petite jasette à lui aussi. C'est un honneur, championne. Je suis Nako. Est-ce que, par hasard, tu serais allé dans la vallée des défunts? Je ne crois pas, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon idiot de petit frère. La vallée est une épreuve d'endurance et d'habileté pour mon clan. Celui de la plaine. Mais elle est fermée depuis des mois, par ordre de la commandante. Certaines personnes ont aperçu d'étranges lumières qui viennent du large. Et toute la zone grouille de machines meurtrières. Mais Dax, ce petit inconscient, a quand même décidé d'y aller. Toujours à braver les interdits. Et il a convaincu 2 jeunes de venir avec lui. Ça fait déjà plusieurs jours, et la maréchale Yvira a été envoyée pour les ramener. Des lumières étranges, des machines mortelles et des soldats en moins. Ça fait beaucoup, même pour un maréchal. J'y serais allé moi-même, si j'étais pas de corvée de transport. Je t'aiderai à retrouver ton frère. Où est cette vallée? Au sud-ouest d'ici, au plus profond des terres de la plaine. Cherche une piste qui monte dans les falaises. Elle marque le commencement de la vallée. Et si tu vois mon frère, botte-lui le cul, franchement. Ça lui apprendra. Ça, je peux le faire. Juste avant, est-ce que je peux voir c'est quoi qui se passe ici? Quoi que ce soit, ça me dit rien de bon. Je devrais passer voir quand j'irai par là-bas. Monsieur ou madame, votre cul défonce le plafond. Ah là là. Ah d'accord. Ah ça reste un jeu, hein, j'imagine même... Même avec Même avec le fait que ça soit une nouvelle génération, ça reste un jeu. Il y a des petits bugs, dont le gars que son cul passe à travers le mur. Il y a apparemment rien de plus normal ici. Voilà. Du coup, je veux trouver... Ah, je crois que c'est... Oui, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là qui vont me donner la mission qu'on va pouvoir compléter pour ensuite débloquer l'arène. Championne, je crains qu'on ait à nouveau besoin de ta force et de ta générosité.
Dis-lui clairement, Ducat. La tribu a besoin de la reine. Elle est notre seul espoir de pouvoir la rouvrir. Vous avez besoin de la reine? Mais le Coolroot est fini. C'est vrai, mais la reine nous sert également à remonter le moral de la tribu. On l'utilise pour s'entraîner. On y rassemble des machines pour que nos soldats puissent vivre l'intensité du combat dans un espace contrôlé. Ce qui, bien sûr, leur remonte le moral. Mais le chef Hekarro ne nous laissera pas rouvrir l'arène tant que la baliste qui la protège ne sera pas réparée. On s'en sert quand une machine est incontrôlable. Elle a été endommagée pendant le Coolroot. Les pièces qu'il nous faut sont très difficiles à trouver. J'ai compris. Vous voulez que j'aille chasser des machines pour récupérer ces pièces? Quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais toutes les escouades du bosquet sont en alerte. Bien sûr, il y aura une compensation. Pas vrai, Kala? Bien sûr. Une fois que la reine aura réouvert ses portes, on serait honoré de t'inviter à y combattre. Une grande variété de machines sera disponible. Et je te récompenserai pour tes victoires. Pas seulement celles dans l'arène, également celles obtenues dans les zones de chasse. Tu pourras échanger tes médailles contre les meilleurs équipements de la tribu. Pour réparer la baliste, il nous faut un tendon de gyrodors, ainsi que des défenses de fouisseurs. Ces deux types de machines ont été signalés près d'un feu de camp au sud-est. Tu peux me rapporter les pièces ici, quand tu auras terminé. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Encore une chose. Si tu retournes dans les terres sauvages, j'ai un autre service à te demander pour le moral des soldats. Une tâche regrettable. Chaque soldat Ténac porte une plaque gravée du symbole de son escouade. Mais les rebelles gardent les plaques des soldats qu'ils ont tués. Tu pourras trouver ces plaques dans tous les avant-postes ennemis. Si tu en vois, rapporte-les-moi. Je veillerai à ce qu'on les donne aux coéquipiers et aux familles des soldats. Avoir une preuve peut les aider à faire leur deuil. Et il y a des primes à récupérer, au cas où ça t'intéresse. J'ai déjà trouvé ce type de plaque. Tiens, en récompense de tes efforts. Mais ne baisse pas la garde. Il y a bien d'autres avant-postes dans les terres sauvages. Merci, championne. Et n'oublie pas les pièces pour la baliste. Est-ce qu'on les a déjà? On va réparer cette baliste. Je suis pas sûr. Je vais lui parler, voir. Donc apparemment non. La vallée des défunts, c'est pas ça. Tâche, ce n'est pas ça non plus. Ah, l'arène, voilà. Ouverture de l'arène, récupérer... rejoindre le territoire des Gyrodroses, récupérer des défenses de fouisseurs. Bon, les défenses de fouisseurs, on les a déjà, ce qui est très bien. Et là, va falloir venir ici, chercher dans le territoire du Gyrodrose. Toi, tu m'as dit que je pouvais déjà t'échanger certaines choses. Pour échanger des médailles, t'en as peut-être gagné dans les zones de chasse. Mais si tu viens rapporter les pièces pour rouvrir l'arène, va voir. Oui, je sais, c'est... non, en fait, c'est des médailles que je voudrais échanger. Je veux juste voir qu'est-ce que tu peux me donner de bien. J'en ai donc 5... j'en ai combien? Ah, j'en ai 180! Waouh! D'accord! Ah, d'accord! Oh, ben, très bien! Ben, c'est très bien! Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut acheter? L'arc de chasseur de maréchal. Augmente la capacité. Non, très bien, mais c'est pas ça que je veux. Je veux voir... je veux comparer. Qu'est-ce qui tape mieux? Qu'est-ce qui tape mieux? Gagne d'autres médailles et tes efforts seront récompensés. Bon, je vais devoir y aller. Bon voyage. On va y revenir. On va y revenir. Bon. C'est donc juste ici qu'on voulait aller pour aller chercher le Gyrodrose. Je dois partir au sud-est pour trouver ce Gyrodors. J'ai déjà assez de défense de fouisseurs sur moi. Ah oui, Gyrodors, hein, pas Gyrodrose. J'ai inversé le O et le R, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est tôt le matin, je suis pas tout à fait réveillé. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas très grave. Est-ce que j'ai une monture? Non, j'ai pas de monture, ça fait chier. On va courir comme une petite conne, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je vais juste passer par ici, puisqu'il y a un point. Je veux dire, quand même, hein, on passe juste à côté, c'est pas comme si c'était un gros détour. Hop, hop, voilà, 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 voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop, hop. Ah, il y en a du coffre ici, hein. Il y en a. Un là. Et j'ai vu qu'il y en avait un autre par l'intérieur. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Yeah. Ah, une boîte noire. Excellent. Vol 41, ajustez votre cap pour éviter la colonie. Vous confirmez? Terminé. Vol 41, merci de confirmer. Les capteurs indiquent que leur cabine est dépressurisée. Si l'équipage est mort, ils sont en pilote automatique. Vol 41 est un vol fantôme. Quoi qu'il soit arrivé aux gens de cette... Ah, Vol 41 sont dans la merde. Petit cochon. Ah, il a survécu. Il est résistant, ce petit cochon. Il doit y avoir un autre enregistreur de vol qui a mis un signal. Je peux peut-être le traquer. Oui, on peut les traquer, mais ça ne sera pas tout de suite. Ah, putain de merde. Un avant-poste rebelle. Oh là 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 là. Non, attendons. On va aller voir le Gyrodors en premier. Et en revenant, en retournant vers la reine, on passera faire ce corps rebelle. Un haut de patte. Très bien. Les munitions électriques me seraient bien utiles. Je vais rester bien caché, juste pour l'instant. Ah, malgré que ça, je peux l'utiliser comme monture, n'est-ce pas? Oui. Ok. Eh ben, on va la hacker. Question d'avoir une monture. On va arrêter de se faire chier à courir comme des imbéciles. Pirate, c'est à nous. Voilà. Maintenant, on dégarde. Tu cours, oui? Vas-y, t'es capable. Je crois en toi. Voilà. Courir, mon gros monsieur. Ah, il est vraiment con, hein. Cette monture est vraiment conne. Et là, je tourne en droite. Va bien, alors c'est par où? C'est par ici? Je dois foncer. Apparemment, c'est par ici. Hop. Ok. Voilà. Non. La musique s'excite, mais il n'y a absolument pas de problème. Cracheur, acide boursouflé, mais qui est mort. Un long nez. Gyrodors. On me l'a dit, Kala. Je vais devoir la battre.
Oui, et c'est quoi que j'avais besoin? Est-ce que tout ce que j'ai besoin, on va scanner son point faible, on va aussi scanner la réaction en chaîne, voilà. Ah, ressource principale d'amélioration, queue martelante. Donc la queue me sera pratique. Très bien. Est-ce que j'ai le temps d'aller tuer ce petit merdeux en haut? Oh là 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 là. Ça a été juste, mais ça a marché. Alors je veux la queue. Merde, est-ce que tu peux... vous pouvez arrêter de bouger, monsieur? Ah, il s'en vient direct sur moi, hein? Oui. Hop. Esquive. Je l'ai bien esquivé. Oh, on se calme. On se calme, monsieur. Aïe, aïe. Est-ce que je peux juste me débarrasser de lui? Aïe. Bah, il roule, mais il va absolument nulle part. Oh merde. Aïe. Oui, voilà. La queue est à moi, excellent. Ouais, toi, je vais me débarrasser de toi, tu m'énerves. Aïe. C'est le moment. Un petit coup critique, voilà, on est débarrassé de lui, excellent. Maintenant, retour à toi. Raté. Je sais qu'il y a un point pour une réaction en chaîne. Et... T'as plus de queue, mon ami, t'as plus de queue. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus de queue. La réaction en chaîne, est-ce que... Je crois que c'est sur... c'est les bleus qui sont juste ici, non? Est-ce que je l'ai touché? Oui, je l'ai touché. Ça va sauter. Boum. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Est-ce que je peux toucher l'autre? Je crois pas que ça l'a touché. Je crois pas que ça l'a touché. C'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Pourquoi tu t'enfuis? Attends, tiens, on va lui mettre une lance en pleine gueule. Voilà. Boum. 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 Triple boum, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on est tombé comme une merde? Oh, raté, raté. Dans le cul, ça touche, ça touche.
tape comme je peux, se déplace de façon relativement étrange. Ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal, mais c'est pas grave, on est encore assez bien, assez bien. Il n'y a pas trop... D'après moi, 2-3 coups sur le haut de sa queue et on va être Ok, est-ce qu'on peut revenir à nos grosses flèches? Oh! C'est fini. Bon, c'est réglé. Faut que je récupère le temps. Voilà. Je devrais retourner par là. C'est fait. Là maintenant, bon, t'inquiète ici, on va s'occuper de ce long nez. Est-ce qu'on a besoin de... Ah, apparemment on n'a rien besoin de spécifique sur lui. On va donc tout simplement lui donner une correction, ce qui est déjà presque fait. Hop. Et voilà. Excellent, c'est excellent ça. Bon, une bonne chose de faite, une bonne chose de faite. Et honnêtement les amis, je crois que c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode. On a ramassé les pièces qu'on avait besoin pour ramener Akkala pour enfin débloquer l'arène. Ce qu'on va faire au prochain épisode, on va aussi passer par l'avant-poste rebelle qu'on a vu en s'en venant juste ici en même temps. Alors n'oubliez pas de vous abonner, dis-je bien, oui. Oui, il fait chaud, il fait chaud. De vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les prochains épisodes et je vous dis